Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 11 avril 2017. Donc je vous ai représenté un petit tableau la représentant. Donc la pleine lune, c'est quand le soleil et la lune sont dans des signes opposés, donc sur le même alignement mais dans le signe opposé. Donc vous avez ici le soleil dans le signe du bélier et la lune ici dans le signe de la balance. Et en fait, ces deux planètes viennent réactiver fortement le principe d'Uranus dans le signe des béliers et de Jupiter dans le signe de la balance, également au carré de Pluton dans le signe du Capricorne et au carré de Vesta dans le signe du Cancer. Donc j'en ai parlé dans les précédentes vidéos. La quadrature entre ces quatre planètes crée un peu une situation, une période d'instabilité, de nervosité, un peu de confusion, avec la nécessité d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ et de transformer des choses importantes pour l'évolution, mais en même temps des difficultés à le mettre en place. Donc le soleil et la lune viennent réactiver fortement ce principe. Donc déjà avec le soleil dans le signe des béliers, il y a la notion de nouveau départ. Avec Uranus dans le signe du bélier, il y a la notion de passer à l'action pour transformer ce qui doit l'être. Donc cette pleine lune ainsi que toute cette lunaison qui a commencé le 26 mars et qui se finira le 26 avril, euh, c'est une période importante pour passer à l'action et mettre en place des nouveaux projets. Mars qui se trouve dans le signe des taureaux accompagné de Cérès en conjonction toutes les deux et de Mercure qui sera en rétrogradation depuis le 9 avril. Il y a la notion de planter afin de pouvoir récolter par la suite. Donc c'est un moment important pour mettre en place de nouveaux projets, des changements et le fait que le premier tour des élections présidentielles ait également lieu durant cette lunaison marque aussi la nécessité de prendre un nouveau départ et de transformer ce qui doit l'être pour pouvoir mieux avancer par la suite. Ensuite, nous avons Vénus qui est en conjonction avec Chiron et au sextile de Mercure. Donc, quelque part, il peut y avoir des beaux moments de passion, de bien-être affectif, mais en même temps, Saturne ici se trouve également au carré de Vénus et de Chiron. Donc, la période peut être un peu bloquée, on peut se sentir restreint, on peut avoir peut-être du mal à exprimer clairement ses sentiments amoureux ou créatifs. Donc pour l'instant, tout ça est un peu intériorisé, surtout que Saturne est en rétrogradation pour cette pleine lune depuis le 6 avril. Vénus est également en rétrogradation jusqu'au 15 avril. Mais donc toutes ces rétrogradations créent une période peut-être où on intériorise plus les choses et qu'on a du mal à les sortir à l'extérieur. Donc elle pourrait s'exprimer, ne pas s'exprimer clairement pendant ces 15 jours, mais en même temps on peut y réfléchir fortement intérieurement. Donc Mercure donc, sera en rétrogradation pardon, du 9 avril jusqu'au je l'ai noté, hop, pardon, jusqu'au, bah non je l'ai pas noté, mes éphémérides là, alors Mercure rétrogradation, pardon hein, excusez-moi, hop, jusqu'au 3 mai. Donc j'en reparlerai lors de la prochaine vidéo pour la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du taureau. Et donc pour l'instant
C'est une pleine lune pour passer à l'action, pour mettre en place les nouveaux départs, pour initialiser les choses intérieurement aussi, pour transformer ce qui doit l'être. Donc c'est le moment de passer à l'action, d'agir parce que chacun au fond de nous a quelque chose qu'il doit transformer dans sa vie. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez savoir exactement de quoi il s'agit. Et si vous estimez qu'il n'y a rien à changer dans votre vie, je vous invite à vous poser des questions et à réfléchir vraiment si c'est bien le cas et si vous êtes parfaitement heureux dans votre vie ou si vous pouvez établir certaines actions pour obtenir plus de bien-être par la suite. Donc Saturne qui est là est aussi en haut trigone du Soleil et au sextile de Jupiter. Et en prenant son mouvement rétrograde, elle repassera au trigone d'Uranus et au sextile de Jupiter. Donc cette planète pour l'instant indique insatisfaction et mécontentement, beaucoup de frustration, mais aussi la possibilité que ces restrictions soient bénéfiques. Ouh là là, tout est tombé, excusez-moi. Hop. Ah là là, c'est vraiment un petit peu à l'arrache, comme on dit, je suis désolée. Voilà, donc j'espère que ça va tenir. Donc j'en étais à Saturne, donc qui peut être positive et que la restriction peut être positive car elle nous permet de mieux entrevoir ce que l'on veut vraiment et de réfléchir intérieurement à quelles actions quelles actions il faut établir pour être plus constructif et pouvoir gagner plus par la suite. Donc qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc Neptune dans le signe des poissons ne forme pas d'aspect avec les autres planètes, mais est soutenu pour l'instant par Chiron et Vénus. Donc il y a toujours la notion de se recentrer sur ses rêves, sur son intuition, de faire attention également à ne pas être trop dans l'illusion, le fantasme, et au contraire trouver un juste équilibre. Donc cette lunaison du mois de mars nous invite dans cette recherche d'équilibre, même au niveau des élections, on réfléchit à ce qui pourrait être le mieux pour soi-même et pour le peuple. Donc à chacun d'agir en son âme et conscience, de choisir par le cœur plus que par la raison, je pense, pour que les répercussions soient positives sur du long terme. Donc voilà, donc ces 15 jours sont destinés à passer à l'action, à mettre en place les nouveaux projets pour entrer au mieux dans le printemps. On fait preuve d'autocontrôle, on recherche l'harmonie, on évite les conflits avec les autres, on essaye de faire preuve d'une certaine adaptabilité aussi. Et afin que tout se passe au mieux pour tout le monde. Donc voilà, j'ai fini cette analyse. Elle est d'ordre très général. Si vous souhaitez une analyse plus personnalisée concernant votre propre thème de naissance, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires en dessous, à vous abonner ou à mettre des j'aime. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos retours et je vous souhaite un très beau un très beau printemps. Merci, au revoir.